Bonjour tout le monde, bonjour encore. Ça c'est une autre leçon de grammaire. This is another grammar lesson. Aujourd'hui, on regarde encore à masculin ou féminin, mais cette fois-ci dans le contexte de l'utilisation de la contraction avec a. So, we're looking at this using the context of contraction a. So, before we get any further into that, let's look at this word a. So, il y a deux sortes de mots a. Il y a celui-là avec un accent et il y a celui-là qui n'a pas un accent. So, there's one with the accent aigu, and there's an a with no accent. Now, this is something when you're writing French and you're speaking French that you might not make the connection between. And I have struggled with this myself as a French speaker. So, if I say, je vais à l'école. So, je vais, à l'école. The a there has to have an accent. I could also say, il a deux frères. This is without an accent. This is a verb, avoir, to have. Whereas this, you're talking about going to somewhere. À l'école, to school. So this little accent makes a big difference. If you're using without an accent, it's a verb, to have. If you're using with an accent, it's to go somewhere, à l'école, to school. So, let's start there. Alors, très important, une différence. Ok, je vais effacer tout ça. So, on parle de la lettre A avec un accent. So, we're looking at the letter A with an accent. Ok. Leave that for a moment. Retournons au concept de masculin et féminin. So, now let's look at masculine and feminine. So, je vais regarder à ces mots-là et on va souligner les mots masculins avec la couleur bleue. Okay? So, si tu veux faire ça toi-même, pause la vidéo ici et souligne-moi tous les mots qui sont masculins de cette liste ici en bleu. Alors, je vais le faire avec vous maintenant. So, le jardin, c'est masculin. Il n'y a pas de E. La montagne, oh, il y a un E et un La. So, c'est pas celui-là, ça c'est féminin. Le cinéma, un parc, oui bien sûr. La piscine, non, ça termine avec un E et ça commence avec un La. So, non, c'est féminin. Une école, ça c'est aussi féminin. Donc, je vais souligner tous les mots féminins avec rouge. OK? Les voilà. Les mots masculins et les mots féminins. Alors, faisons quelque chose d'autre avec ces mots. Faisons dans une phrase. So, je vais lire la phrase avec vous autres et puis on va le regarder ensemble. So, I'm going to read this out loud to you and then we'll look at it. Julian est trop petit pour aller au cinéma tout seul. Mais c'est pour ça qu'il faut réviser ce que tu écris. Julien est trop petit pour aller au cinéma tout seul, mais il n'est pas trop petit pour aller à l'école tout seul. So, si tu vois, il y a le mot cinéma ici. Et devant le cinéma, in front of the word cinéma, ici O. Ici, avec l'école, devant le mot l'école, tu vois qu'il y a un A avec un accent. Alors, ce leçon regarde à la différence entre O et A. Et pourquoi est-ce qu'il y a une différence? So, why is there
some words that use O, which is to the cinema, and this is to the school, but this time it's not O, it's A. Well, why is that? Well, we'll see. So let's look at some more examples. Let's look at some more masculine, feminine words. Oops. So, on va regarder ici. Ensuite, encore une fois, on va souligner les mots qui sont masculins en bleu. So, if you want to do this yourself, pause your video here and give it a try. Alors, les mots masculins, tu regardes pour le, et puis l'ombre. Well, ça c'est intéressant. Là, on ne sait pas, parce que le mot commence avec un voyelle. Alors, je vais le laisser pour l'instant. I'm going to leave that one because it starts with a vowel. Okay? We know, ça c'est féminin, ça c'est féminin. Et ces deux-là, je vais les laisser. I'm going to leave those for now. So, on va regarder à ces 6 mots dans un contexte d'une phrase. So let's look at these 6 words in the context of a sentence. And here they are. And I'll talk about them with you. So, on va commencer ici. Le noir me fait penser à la sorcière. So the dark makes me think of a witch. So regarde, il y a à la sorcière. So il y a un la et devant le la, j'ai un a avec un accent. Ok. Le noir me fait penser aux sorcières. So maintenant, je n'ai pas un a, j'ai un o. Intéressant. Le noir me fait penser à l'encre. Maintenant, j'ai un A. Alors ici, attends, mauvaise couleur. Je vais souligner ça en rouge. Pourquoi? Le noir me fait penser à la nuit. Ok, le noir me fait penser aux ombres. Maintenant, j'ai un X avec moi, le mot O. Et puis, le noir me fait penser au chat noir. Alors, pourquoi penses-tu qu'on voit des fois A, des fois O et des fois O? So, si tu veux poser la vidéo ici, essaie de répondre à la question. Pourquoi est-ce que des fois, il y a A là? Pourquoi des fois, il y a O? Et pourquoi est-ce qu'il y a des fois O avec un X? C'est quoi la différence? So, what's the difference? Why do you have A, O, and O? Why is that? Okay, so, qu'est-ce que vous pensez? So, well, let's look at this again. So, faisons une question d'abord. Est-ce que le mot sorcière ici, c'est masculin ou féminin? Well, ça commence avec la, ça termine avec un E, alors ça, c'est féminin. Tout de suite en bas, on voit qu'il y a O et sorcière, il n'y a pas de E. Ici, on peut voir que ça commence avec le. Ça, c'est masculin. Alors, ça, c'est la réponse. Si le mot est féminin et tu utilises to, so A ou O, si c'est féminin, ça doit prendre à la. Si c'est masculin, tu peux pas dire à le. So, normalement, ce sera ça. Non, c'est pas possible d'écrire ça, c'est pas correct. En français, on change à le tout simplement à O. So, quand c'est masculin, tu écris O en devant. Et il y a des autres exemples ici. Le noir me fait penser à l'encre. Alors, évidemment, le mot encre doit être féminin.
Le noir me fait penser à la nuit. Encore une fois, c'est féminin, alors ça prend à avec un accent. Le noir me fait penser aux ombres. Alors maintenant, c'est masculin, mais c'est aussi pluriel. So this time it's masculine, but it's plural. So, if I had sorcière, it would also be O with an S. Okay? So as soon as O becomes plural, you have to add an X to it. So le mot masculin, si c'est pluriel, il faut changer O avec un X. Le noir me fait penser au chat noir. So le chat, so c'est masculin, alors ça prend O-A-U. Okay? So, juste pour être certain que vous avez ça correct dans votre tête. So just to make sure you've got this in your minds, I'm going to ask you to fill this table out. So, ça dit complète le tableau pour faire la contraction correcte avec la préposition à. So, préposition à. Article défini. So, definite articles. Le, so that's like the, right? Le, la, les, and l'apostrophe. So, what contraction do you write before the word if it's le? Is it a avec un accent or is it o? What contraction do you write if it's la? Is it a la or is it o? Les, is it o avec un x ou o sans x? Et devant la voyelle L apostrophe, what do you write? So in front of this L apostrophe, because it's got a vowel in the word, what do you write? So I'm going to let you guys fill this out on your own. I don't want to write them in for you, but look at the examples that I've given you. Look at the examples that are written in your cahier de grammaire and try and fill this table out. Okay? I hope that makes sense, and if you have any questions, please let me know. Merci beaucoup.